Ah, je sais, celle-là peut te fracturer une rétine, mais d'un autre côté, c'est le moment où jamais de régler votre télé, quoi. Hein. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour les news moto. J'ai l'impression que l'essai de la Tracer 9 GT vous a bien plu. Hein, eh ben, vous m'envoyez ravi, les amis. Tiens, en fait, vous vous souvenez peut-être que je suis pas parti tout seul à Barcelonnette cette année. J'y suis allé avec Melchior et Jackie. Eh ben, Jackie a publié une super vidéo de notre aventure sur sa chaîne Motard Home. Alors, si la route, je sais pas, vous manque, ou si vous voulez voir les paysages de fou qu'on a rencontrés dans les Alpes, eh ben, c'est par là que ça se passe. Je mets aussi le lien en description pour ceux qui veulent rester avec moi, qui partent pas tout de suite. Tiens, avant d'attaquer, c'est hyper partagé, les amis, sur le design de la Speed Triple 1200 RR, ou c'est moi là? Alors j'ai mis un petit sondage en ligne, vous avez compris que les sondages, bon, comme ça, non, pour voir si vous êtes plus nombreux à l'aimer ou à la détester. Franchement, ça m'intéresse de savoir. Vous trouvez le lien là aussi dans la description ou directement dans l'onglet communauté de la chaîne. Et profitez-en donc, hein, pour ceux qui découvrent la chaîne, faites-vous plaisir, ne passez pas à côté du bonheur. Abonnez-vous, hein, la cloche, le petit like qui va bien et bim, la chaîne de Rico qui crève le plafond. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer le maxi scooter plus rapide que Twitter. Mais avant, je me suis rendu compte que Kawasaki n'a pas mis à jour que la Z900 en fait. C'est quasiment tout le catalogue qui a eu droit à son petit lifting. Alors, je fais vite, je vais peut-être oublier du coup 2-3 trucs, mais je sais que vous êtes nombreux à apprécier la marque, donc c'est parti. On commence avec quoi? Bah oui, la Z900 SE, je l'avais zappée celle-là, c'est tombé la semaine dernière. Je venais de finir ma vidéo pour samedi, donc bon, j'ai pas pu la faire. Alors attention, il y a du lourd. Déjà, elle adopte un nouveau freinage signé Brembo. C'est maintenant des étriers monoblocs à montage radial 4 pistons M432 qui s'attaquent à des disques de 300 mm à l'avant. Toujours à l'avant, la SE est équipée d'une fourche inversée de 41 mm, réglable en précharge, compression et détente, full quoi. À l'arrière du coup, on retrouve un amortisseur Öhlins S46, équipé d'une molette de réglage de précharge séparée. Bon, il y a aussi eu du boulot sur la sonorité, il y a tout ce qu'il faut en matière d'assistance et de connectivité. En revanche, elle n'est dispo qu'en noir et vert, et au prix de 11 500 €. Allez savoir pourquoi, ça sent la fin. Kawa nous présenterait une nouvelle Z dans le courant de l'année prochaine, je serais pas surpris. Et tiens, pour les fans des versions plus vintage, en quelque sorte, elle existe en version RS, c'est la Z900 RS Yellow Ball, qui sera dispo en début d'année prochaine. C'est un véritable hommage à la Z1 Super4 de 72, hein, c'est clair, et franchement, c'est pas mal, je trouve. En revanche, ça doit pas être donné le jaune parce que Kawasaki l'annonce à moins de 14 500 €. Plus vintage encore, la W800 reste dans la course pour 2022 avec son bicylindre parallèle et son couple conique, passe Euro 5. Au programme, embrayage assisté, petite sonorité sympa, compteur à l'ancienne, phare à LED quand même pour la modernité, dispo en noir ou rouge candy, ça n'a pas de prix. Non, sans blague, je connais pas encore le prix. Pour la peine, je zappe la Vulcan S pour passer directement à la Z650 qui ne propose que de nouveaux coloris. Noir métallique Spark, noir métallique Flat Spark, noir quoi, noir et vert, et blanc et gris, parce que c'est joli. Et bim, la Ninja 1000 SX, j'ai failli dire la Ninja 1000, allez comprendre. Très bonne moto en plus cette Ninja 1000 SX, dans un segment en voie de disparition en plus, hein, le sport GT. C'est sport, en même temps c'est touring, vous voyez, ça envoie, mais avec une position de conduite assez confortable. Et des valises en plus, si vous optez, non pas donc pour la version performance, mais pour la version Tourer, ou la performance Tourer. Non, ne cherchez pas. 56 litres de valise quand même. Bref, vous l'avez vu, hein? Non, pas qui, quoi? Les couleurs, noir, vert, gris, ça n'a pas de prix. Désolé, là, en plus, je sais pas. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'on peut faire preuve d'humour même quand on est l'un des plus gros constructeurs moto du monde. Et ça, les amis, ça me redonne foi dans l'humanité. Alors voilà, ça m'a pas coûté cher, mais c'est cadeau. Alors franchement, j'ai trouvé l'idée excellente. C'est hyper actuel en fait. Ouais, pourquoi faire un comparo avec le T-Max par exemple? Non, franchement,
avec Twitter, c'est encore mieux. Et tiens, pour finir, amis A2 ou permis voiture, vous serez peut-être content d'apprendre que Yamaha est probablement en phase de test des futurs R125 ou futurs R3. C'est en tout cas ce que tendraient à prouver les photos publiées par Iwan Banaran en Indonésie. Ça voudrait donc dire que Yamaha serait en train de bosser sur un nouveau moteur, 300 ou pourquoi pas 400 cm3, pour ne pas laisser le champ libre à KTM notamment sur ce segment. Bon allez, sur ce les amis, aloha. Non,